Chers frères et sœurs panafricanistes, euh, salut. Chers amoureux de l'Afrique, salut. C'est un plaisir pour moi de revenir vers vous aujourd'hui pour continuer l'action euh, que j'ai commencé, que nous avons commencé, c'est-à-dire le projet Bonheur africain. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, ceux qui ne savent pas encore de quoi il s'agit, euh, je les invite à aller consulter la page Facebook Bonheur africain, en un seul mot, Bonheur africain. Euh, c'est un projet qui va parler du développement de l'Afrique, du développement individuel et collectif de tous les Africains, indépendamment des partis politiques, des religions, des ethnies, des races, etc. Donc aujourd'hui, je fais la deuxième vidéo. La dernière fois, j'ai fait une vidéo d'introduction pour la présentation du projet. Et aujourd'hui, je vais continuer à vous parler des fondamentaux du succès individuel et collectif. Euh, parce que pour avancer, nous devons respecter certains principes. Pour réussir, nous devons respecter certains principes. Pour développer l'Afrique, nous devons respecter certains principes. Et nous allons le faire de manière, comme j'ai dit la dernière fois, de manière scientifique, de manière méthodique. Donc, s'il vous plaît, je vous demande déjà de partager la vidéo au maximum pour atteindre le plus de personnes possible, pour atteindre tous les amoureux de l'Afrique, afin que tout le monde suive. Donc, je vais parler, la vidéo d'aujourd'hui, je vais d'abord définir certains thèmes que nous allons utiliser durant toutes les vidéos, parce que c'est une série de vidéos que je vais faire, comme vous le savez. C'est une série de vidéos. Et je vais d'abord définir certains termes que nous allons utiliser. Ensuite, je vais vous présenter les fondamentaux du succès. Les fondamentaux de notre succès individuel, les fondamentaux de notre développement, du développement de l'Afrique. Donc, je vais d'abord commencer par définir le mot succès. Vous savez, chacun a sa définition du succès. Bon, pour les autres, c'est être marié. Pour les autres, pour un polygame, par exemple, ça peut être avoir plusieurs femmes. Il, il est content, il a atteint le succès. Pour d'autres, ça peut être une somme d'argent. Enfin, chacun a son succès. Chacun a sa définition du succès. Mais moi, je vais dire que, bon, hormis tout cela, le succès, c'est une conséquence naturelle de l'application constante des fondamentaux du succès. C'est-à-dire, quand vous voulez atteindre quelque chose, quand vous voulez, par exemple, faire de la médecine, pour être médecin, vous devez respecter les fondamentaux de la médecine. Si vous voulez être un bon politicien, vous devez respecter les fondamentaux euh, de la politique. Si vous voulez être un bon ingénieur ou bien un bon mathématicien, vous devez respecter les fondamentaux des mathématiques. Donc, dans tous les secteurs, il faut respecter les fondamentaux. C'est pour ça que je dis que euh, le succès, c'est une conséquence naturelle de l'application constante. Il faut appliquer ces fondamentaux constamment. Donc, la conséquence naturelle de l'application constante des fondamentaux du succès. Donc, ce qui veut dire qu'on peut donc mesurer le succès. Le succès, c'est quelque chose qu'on peut mesurer, qu'on peut quantifier. Par exemple, si vous dites que votre succès, c'est d'avoir peut-être 1 million de francs CFA, à la fin, on peut quantifier. Si vous dites qu'après 1 an, par exemple, je veux avoir 1 million de francs CFA, à la fin de l'année, je peux vous demander, OK, est-ce que vous avez 1 million? Là, je peux quantifier, je peux voir si vous avez atteint le succès ou pas. Le succès, ça peut être aussi le poids. Peut-être que vous voulez perdre du poids. À la fin, je peux voir si vous avez effectivement perdu du poids, oui ou non. Donc là, je peux quantifier, je peux mesurer. Le succès, ça peut être, par exemple, vous voulez acheter 2, 3 voitures. Je peux à la fin vous demander, est-ce que vous avez acheté les 3 voitures ou les 4 voitures? Là, je peux aussi quantifier le succès. Ou bien alors, la philanthropie dans l'environnement. Qu'est-ce que vous avez apporté dans l'environnement? Est-ce que vous avez aidé les gens? Qu'est-ce que vous avez apporté dans la collectivité? Je peux aussi le mesurer, je peux le quantifier. Les entreprises, combien d'entreprises vous avez créées? Les écoles, combien d'écoles, combien d'hôpitaux vous avez créés? Donc c'est ça le succès. Je peux quantifier, je peux mesurer.
je peux le mesurer, je peux le quantifier. Bon, je vais encore définir un autre thème. Après le succès, je vais définir qu'est-ce qu'on entend par richesse. Ici, dans tout ce que je vais dire, la richesse ici, bon, il y a aussi plusieurs richesses. Euh, de même exemple, un polygame peut dire, ma richesse, ce sont mes femmes, j'ai beaucoup de femmes, je suis riche. Et en Afrique, par exemple, nous savons que les enfants, c'est la richesse. Quand les gens ont beaucoup d'enfants, ils disent qu'ils sont riches. En fait, c'est comme ça que les gens disent. Donc, ils peuvent aussi dire qu'ils sont riches. Bon, moi, ici, je vais dire la richesse, je veux parler d'argent, je veux parler de beaucoup d'argent, je veux parler de richesse matérielle, je veux parler de possession matérielle. Donc, quand je vais parler ici de richesse, ça voudrait dire que je parle de cela, du matériel, de l'argent. Euh, bon, la prochaine définition, le prochain mot que je vais aborder, c'est le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Il faut qu'on définisse le bonheur. Le bonheur, pour moi, c'est une paix intérieure. Je peux définir ça comme une paix, la paix intérieure, la joie intérieure ou un état de conscience. Le bonheur, c'est tout simplement un état de conscience. Si vous vous rappelez, j'ai dit dans la dernière vidéo que on décide le bonheur. Le bonheur, c'est décider. Donc, on décide d'être heureux. Donc, il faut décider d'être heureux. Donc, c'est un état de conscience. On a la conscience, nous sommes heureux et on décide d'être heureux. Et pour atteindre le bonheur, tu dois aussi contrôler tes circonstances et tes émotions. C'est très important. Donc, pour être heureux, il faut contrôler tes émotions, il faut contrôler tes circonstances. Et les émotions sont des trucs, des choses très délicates et très dangereuses par rapport à si elles sont mauvaises ou bonnes. Les émotions sont très puissantes. C'est pour cela qu'il ne faut pas jouer avec les émotions. Donc, je vais vous citer par exemple quelques émotions. Il y a la joie c'est une émotion, une bonne émotion. L'enthousiasme, c'est une bonne émotion. Comme ce que j'ai aujourd'hui, je suis content de vous parler, j'ai l'enthousiasme, c'est une bonne émotion. Bon, maintenant, il y a les émotions négatives, comme par exemple la haine, la colère, la peur, par exemple. Et ce sont des émotions très dangereuses, surtout la colère et la peur. La colère peut vous amener à faire beaucoup de mauvaises choses que vous allez regretter après. Les gens, quand ils sont en colère, par exemple, ils font des choses, et puis après, bon, ils commettent l'irréparable. La peur aussi, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de tenter des choses. Il y a des gens qui ne tentent pas des choses parce qu'ils ont peur, elles ont peur, ils ont peur, autant pour moi, il y a des gens qui ne tentent pas des choses parce qu'ils ont peur, et c'est la peur les blocs, la peur est glaciale, ils glacent sur place parce qu'ils ont peur de tenter. Donc, c'est une mauvaise émotion. Il faut faire attention et il faut contrôler ces émotions-là. Si vous laissez vos émotions vous contrôler, alors vous êtes mal barré, vous êtes fini, vous êtes perdu. Donc il faut tout faire pour contrôler les émotions. Il ne faut pas agir avec les émotions, il faut être calme. Comme j'ai toujours dit, les Africains ont tendance à agir avec les émotions et ça va nous amener à faire des choses impensables. Ça va nous amener à commettre l'irréparable. Donc quand il y a une situation, euh, restez calme, descendez, soyez clair, soyez dur, soyez froid et réfléchissez un peu de manière objective. Sinon, vos émotions vont vous contrôler et ça sera très dangereux. Donc, faites attention aux émotions. Et si vos émotions vous contrôlent, ça sera compliqué pour vous d'être heureux. Donc, c'est très important dans le sens du bonheur. Les émotions sont très importantes. Il faut bien gérer les émotions. Donc, ça, ce sont les définitions que je voulais ce sont les mots que je voulais définir avant qu'on ne continue. Donc maintenant, je vais passer aux fondamentaux. Parce que vous savez, pour atteindre quelque chose, il faut les fondamentaux. Si vous ne connaissez pas les règles du jeu, vous ne pouvez pas réussir. Si vous allez dans un match, si vous allez jouer une compétition, vous allez jouer un match et que vous ne connaissez pas les règles du jeu, vous ne pouvez pas gagner le match. C'est comme ça partout, c'est comme ça en politique, c'est comme ça dans le sport, c'est comme ça dans tous les domaines. Si vous ne connaissez pas les règles du jeu, vous n'allez pas vous en sortir. Donc ici, ce sont les règles du jeu, ce sont les fondamentaux. Un peu comme la fondation. Quand vous voulez construire une maison, vous, vous faites une fondation et c'est la fondation qui est la base. Sans fondation, il n'y a pas de maison. Quand la fondation est faible, la maison va tomber. Après quelques années, la maison tombe. Donc, il faut bien faire la fondation. Il ne faut pas seulement faire la fondation, mais il faut que la fondation soit solide, soit bien faite pour que la maison ne tombe pas. Donc, sans fondation, on ne peut pas construire une maison. Donc, c'est la base. La base. Donc, c'est pour ça que je vais d'abord commencer par ces principes ici, cette fondation. Et vous savez, ce qui est bien sur ces principes, ce qui est bien dans ce que je vous dis, ce que je vous montre, les informations que je vous donne, c'est que ces informations sont au-dessus du temps, sont au-dessus de la politique,
elles sont au-dessus de tout. Ce sont des informations, ce sont des principes qui valaient qui valent depuis la nuit des temps. Et ces principes vont encore être vrais dans 1000 ans, 2000 ans. Donc, les principes, tout passe, en fait, tout passe, mais les principes restent. Les principes ne mentent pas. Les principes restent. Tout passe. Les principes sont au-dessus du président. Les principes sont au-dessus du gouvernement. Les principes sont au-dessus de l'histoire. Les principes restent. Le monde passe, les gens passent, les technologies viennent, les mouvements sociaux arrivent, ça passe, mais les principes restent. C'est ce qui est important dans ce que je vous dis. Donc les principes là restent sous n'importe quel gouvernement. Appliquez les principes que je vais vous donner. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo pour que beaucoup de gens suivent, beaucoup de gens s'imprègnent de ces principes. Donc le premier principe, c'est la gratitude. La gratitude, c'est la gratitude, il faut dire merci. La gratitude. La gratitude, c'est quoi? Tu dois d'abord admettre que tu es né riche. Tout le monde est né riche. C'est ça le premier élément de la gratitude. Il faut dire merci. Il faut accepter que nous sommes riches. Tout le monde est né riche. Nous ne sommes pas venus sur terre pour souffrir. Personne n'est venu sur terre pour souffrir. Dieu a créé la nature. La nature, en fait, la nature est là pour que tout le monde soit à l'aise. Pour que tout le monde soit. Donc, personne n'est pauvre. Tout le monde est né riche. C'est la première vérité. Il faut savoir. Donc, il faut d'abord remercier le fait que tu es né riche. Remercie Dieu pour ce que tu possèdes. Ton argent, l'argent que tu possèdes, remercie Dieu. La santé que tu possèdes, remercie Dieu. La famille, tes enfants, remercie d'abord Dieu pour tout ce que tu possèdes. Avant de te plaindre, remercie d'abord. Donc, c'est le premier élément. Le premier fondement, c'est la gratitude. Donc, il faut admettre que tu es riche, tout le monde est né riche. La pauvreté n'existe pas. Je vais le démontrer au fur et à mesure. C'est ce que nous avons mis dans nos têtes. C'est l'homme lui-même qui a mis la pauvreté dans sa tête. Elle n'existe pas. Dans le monde, dans la création naturelle, la pauvreté n'existe pas. Donc, admets que tu es riche, que tu es né riche, tout le monde est né riche. Il faut remercier Dieu pour tout ce que tu possèdes, les voitures, même l'air que tu respires, ta santé, remercier Dieu. Et ce qui est aussi important dans la gratitude, c'est que c'est l'élément, la gratitude, c'est l'élément qui te lie à Dieu, qui te lie à la nature, qui te lie à l'intelligence suprême. Donc, c'est la gratitude. Quand tu as la gratitude, vraiment, tu es très proche de Dieu, tu es très proche de la nature, tu es très proche de l'univers. Donc, c'est la gratitude. Donc, c'est l'élément principal qui va te rapprocher de Dieu, en fait, ce qu'on appelle Dieu, ce que tout le monde appelle Dieu. Donc, c'est ça la gratitude. Il faut avoir la gratitude. Et je veux aussi vous dire que bon, la gratitude, c'est quelque chose de merveilleux. Comme Jack Canfield a dit, je le cite, la gratitude et l'appréciation. Donc, quand tu apprécies, la gratitude et l'appréciation améliorent l'humeur et aident à diminuer le stress. Donc, ça, c'est Jack Canfield qui le dit. Donc, il faut toujours dire merci, il faut être joyeux. Ça améliore, ça t'apporte de la bonne humeur, ça améliore l'humeur et ça aide à diminuer le stress. Donc, c'est quelque chose de bien, la gratitude. Donc, je vais prendre un exemple. Par exemple, pour les femmes, si votre mari rentre à la maison le soir avec un cadeau et que vous l'accueillez bien, vous lui dites merci, vous lui faites des petits câlins, et même après vous lui donnez l'affaire là, sur mon regard, il sera très content. Et il y a de fortes chances qu'il le fasse de temps en temps, qu'il vous offre des cadeaux de temps en temps, parce que vous avez dit merci, vous avez su lui donner l'importance, vous avez su lui dire ce merci-là, de quelque manière que ce soit, et ça va se répéter. Mais si, quand le mari rentre à la maison, vous commencez seulement à poser des questions, non seulement vous ne dites pas merci pour le cadeau qu'il vous a apporté, vous commencez à crier sur lui, puis tout ça, il y a de fortes chances qu'il ne vous offre plus de cadeaux. Donc, en fait, c'est ça, c'est simple que ça, c'est terre à terre. Hein? Donc, la gratitude. Il faut avoir la gratitude. Pratiquer la gratitude, les gars. Pratiquer la gratitude. Chers frères et sœurs panafricanistes, chers frères et sœurs africains, partagez la gratitude. Appliquez la gratitude. Vivez la gratitude. Donc, le deuxième fondement, c'est la pensée. Donc, j'ai mis les deux, la pensée et le désir, parce que bon, je ne voulais pas trop détailler, je ne voulais pas entrer trop au fond, je ne voulais pas perdre trop de temps sur ce point, parce que c'est vaste. Bon, j'ai comprimé les deux, la pensée et le désir. Bon, la pensée ici, c'est très important. Je vous ai dit la dernière fois que
Tout commence à l'intérieur avant de se matérialiser à l'extérieur. Tout commence à l'intérieur avant de se matérialiser à l'extérieur. Et je vous ai aussi dit que l'esprit subjectif, le subconscient, c'est comme un champ où quand on plante quelque chose, la chose pousse à profusion. Et notre semence ici, c'est la pensée. C'est la pensée qu'on plante dans l'esprit. Et c'est ça qui va faire germer des choses. C'est ça qui va créer notre réalité, ce que nous vivons, ce que nous voyons. Donc c'est la pensée qui est la base de tout. C'est la pensée. Ça commence par la pensée. La pensée, le grain qu'on va s'aimer. C'est la pensée qui est c'est comme la semence dans cet esprit subjectif. C'est la pensée. Donc il faut travailler sur la pensée. Il faut travailler sur la pensée. Donc, tu dois. Le conseil que je vais vous donner, c'est il faut avoir une conscience des richesses. Donc, pour être bien, pour être heureux, pour être riche, il faut avoir une conscience des richesses. Hein. Par exemple, si vous avez une conscience de pauvreté, si vous avez toujours les pensées de pauvreté, et c'est ça, et bien, c'est ça qui va se matérialiser dans votre monde réel. Donc, c'est ça qui va pousser dans votre champ, dans votre esprit subjectif, et c'est ça qui va se matérialiser dans votre monde réel. Et vous serez pauvre. Donc, vous n'avez qu'à pas, s'il vous plaît, planter la richesse dans votre esprit subjectif. Donc, ayez une conscience des richesses. C'est-à-dire, il faut penser que tu es riche. Donc, et pour cela, je vais continuer avec une citation du docteur Joseph Murphy qui dit, je le cite, les conditions, l'événement et votre vie sont les enfants de votre esprit, ou bien de votre pensée. Donc, tout ce que vous expérimentez, vos événements, les conditions de vie que vous expérimentez sont les enfants de votre esprit. Donc, c'est-à-dire les enfants de votre esprit subjectif. Hein. C'est que, donc là, vous avez sémé une pensée, quelle qu'elle soit, et puis ça a accouché, ça a germé, ça a accouché, ça a produit votre vie, la vie que vous vivez sur le plan matériel, dans le monde réel. Donc, ce sont les enfants de votre esprit. Donc, ce que vous vivez, vos conditions de vie, c'est ça. Donc, il faut faire très attention à ce que vous plantez dans votre esprit. Il y a des gens qui disent toujours, bon, ils sont toujours en train de se plaindre, qui disent toujours, bon, je n'ai pas d'argent, je suis pauvre, etc. Bon, ils seront pauvres. Quand on passe la journée à dire que, bon, je suis pauvre, et depuis des années, il y a des gens que je connais, depuis des années, depuis que je suis né, ils se plaignent toujours qu'ils sont pauvres. Et c'est comme ça qu'ils sont pauvres. Ils ne peuvent pas, ça ne peut pas être autrement. Ils ne peuvent pas expérimenter autre parce que c'est ça qu'ils pensent donc c'est ça qu'ils plantent chaque jour. Donc c'est un peu ça, donc la pensée est très importante. Donc ce que vous devez faire, c'est de mettre des bonnes pensées dans de penser des choses positives. Et c'est Dallas Willard qui dit, je le cite, nous sommes ce que nous pensons toute la journée. Donc, tu es ce que tu penses toute la journée. Je suis ce que je pense toute la journée. Donc, si tu penses toute la journée que oui, tu vas échouer un examen, tu vas échouer. Si tu penses toute la journée que bon, je suis pauvre, tu vas échouer. Même toute une vie, tu vas être pauvre. Si tu penses toute la journée que tu es riche, il y a des fortes chances que tu sois riche. Donc, il faut penser des choses que vous voulez expérimenter dans votre vie. Donc, vous avez le pouvoir. L'homme est un centre de pensée. C'est ce que je dis. L'homme a le pouvoir. L'homme est un petit Dieu. Comme je vous l'ai déjà dit, l'homme est un centre de pensée. Ça veut dire, vous avez le pouvoir de planter les bonnes choses là-dedans à travers votre pensée. Et ce sont les choses-là qui vont se matérialiser. Et pour la petite histoire, sachez que le subconscient, l'esprit subjectif, lui, il fait tout pour vous apporter, pour vous amener ce que vous avez planté là-bas, ce que vous voulez. Hmm? Il travaille jour et nuit pour vous. Même quand vous dormez, il travaille. Il faut savoir ça. Donc, murmurez les bonnes choses dans vos têtes, dans vos pensées. Pensez les bonnes choses. Et c'est ça qui va se matérialiser. Restez dedans. Pensez les bonnes choses. Et l'esprit subjectif va travailler. Même quand vous dormez, il travaille. Il est là pour nous. Il travaille. Donc, il fait ce qu'on demande. Lui ne connaît pas le bien et le mal. Il ne peut pas distinguer entre le bien et le mal. Il fait seulement ce que vous lui ordonnez de faire. Il n'a pas de mémoire. Il ne sait pas ce qui est bien pour vous et ce qui est mauvais pour vous. Donc, il fait seulement. Si c'est le mauvais que vous mettez là-bas dedans, il fait seulement. Si c'est le bien que vous mettez là-bas dedans, il va seulement produire. Donc, il ne connaît pas, il ne peut pas distinguer ce qui est bien et mauvais pour vous-même. C'est ça qui est fait là-dedans. Donc, il faut faire attention. Il faut bien utiliser ce pouvoir-là pour créer ce que vous voulez dans votre vie avec la pensée. Donc, ça, c'est le deuxième fondement. Le troisième fondement, maintenant, c'est la foi. La foi. La foi, c'est quelque chose de très important. Donc,
quand vous voulez faire quelque chose, quand vous avez la foi, vous avez déjà presque gagné. Il faut avoir la foi, il faut avoir la confiance en soi. Il faut se dire on va réussir. La foi, c'est très important. Et la foi implique aussi la persévérance. Des choses comme la persévérance. La persévérance, c'est rester, même quand vous tombez, vous vous relevez, vous continuez. La persévérance, ça c'est la marque des gens qui réussissent. Ils sont persévérants. Et, et de là, je dois encore vous donner une citation de Napoléon qui dit que chaque échec amène avec lui les germes d'un succès plus grand. Donc ça veut dire que quand vous échouez là, ce n'est pas, c'est pas la fatalité. Donc dans cet échec-là, quand vous regardez, il y a des opportunités à côté. Donc ça amène avec lui les germes d'un succès plus grand. Donc il y a les germes là tout autour. Il faut regarder. Quand vous avez connu le pied, regardez un peu autour et vous allez voir les opportunités, vous allez voir les failles, vous allez tirer des enseignements pour réussir les grandes choses. Donc, et je vais aussi vous dire que les échecs sont temporaires. Donc, tout échec est temporaire. Donc, c'est seulement pour un temps. Vous allez réussir, continuer à persévérer. Vous comprenez un peu, continuer à persévérer. Et c'est très important. Donc, c'est la foi qui implique aussi la persévérance. C'est toujours la persévérance. La foi implique aussi l'amour. Il faut aimer les gens. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer ce qu'on veut faire. Il faut avoir l'enthousiasme. Vous avez la foi, vous allez réussir. L'enthousiasme. Et il faut être déterminé. Donc, la foi implique aussi la détermination. Quand vous êtes déterminé à réussir, vraiment, rien ne peut vous arrêter. Donc, c'est ça. C'est aussi le troisième fondement. C'est le troisième fondement. Mais il ne faut pas te laisser décourager. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la confiance en soi. Croire en ce qu'on veut. Et le prochain fondement maintenant, c'est, on en a parlé de la gratitude, de la pensée, de la foi. Et nous allons parler maintenant de la discipline. Bon, ça alors, j'adore la discipline. Ça, c'est très important. C'est un fondement essentiel. C'est-à-dire, s'il y a un seul fondement que vous devez retenir ici, c'est la discipline. Si vous voyez que, bon, si vous dites que, bon, les autres sont compliqués à retenir, je ne sais pas comment je vais faire ça. La discipline, c'est très important. Donc, c'est la force, la discipline. Donc, et la discipline, c'est quelque chose qui produit ce qu'on appelle l'effet composé. Euh, pour ceux qui font, bon, pour ceux qui ont un peu une idée des finances, il y a ce qu'on appelle les intérêts composés. C'est-à-dire quand vous cotisez l'argent, et il y a un certain intérêt, à la fin, ça vous donne les intérêts à la fin. Par exemple, si vous cotisez 100 000 francs et on vous dit qu'à la fin, vous avez un intérêt de 10%, ça va ajouter 10 000 sur votre, donc à la fin, vous allez avoir 110 000. Et ça, c'est les intérêts. Et les intérêts composés, c'est que euh, votre argent produit des intérêts et vos intérêts aussi produisent des intérêts. Donc, c'est quelque chose d'exponentiel. Donc, dans le système de la banque, dans le système bancaire, ce qu'on appelle les intérêts composés. Donc, la discipline, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme les intérêts composés. C'est quelque chose qui continue de produire. Donc, petit à petit, avec des petits pas, vous produisez des grands résultats. Donc, pas seulement parce que vous êtes resté, vous continuez à être discipliné, vous continuez à faire ce que vous avez à faire. Je vais prendre l'exemple. Vous voulez, par exemple, maigrir et on vous prescrit, par exemple, de faire du sport 3 fois par semaine. Euh, euh, vous, vous commencez à faire votre sport 3 fois par semaine pendant peut-être un an. Mais si vous êtes discipliné à faire le sport 3 fois par semaine, vous allez atteindre le bon résultat. Mais si vous n'êtes pas discipliné, si vous faites aujourd'hui, cette semaine, vous faites une fois par semaine, l'autre semaine, vous faites deux, et après, vous ne faites rien, ainsi de suite, vos résultats seront aussi mauvais. Donc, il faut être discipliné sur les petits pas, les petits pas. La somme des petites bonnes disciplines crée à la fin un gros résultat. Et la somme des petites mauvaises disciplines crée à la fin un mauvais résultat. Donc, la discipline, c'est aussi quelque chose de cumulatif, ça s'accumule avec le temps. Parce que parfois, les gens croient qu'ils ne font rien, mais il faut faire petit à petit, mais à la fin, ça va faire la différence entre celui qui a été discipliné et celui qui n'a pas été discipliné. Ça va faire une grande différence. Hein. Je peux prendre un autre exemple. Bon, je vais toujours prendre l'exemple financier. Vous cotisez par exemple 10 000 chaque mois. Vous avez peut-être un salaire de 100 000 par mois. Vous cotisez 10 000 chaque mois. Vous travaillez peut-être pendant, c'est pas 40 ans. Et une autre personne, vous avez aussi le même salaire que vous, 100 000 francs. Et la personne ne cotise rien. Et elle joue la vie. Elle utilise par exemple c'est 10 000 francs pour boire la bière, et ainsi de suite. Euh, et à la fin, quand vous serez en retraite, il y aura une différence. Du prime abord, les 10 000 francs là sont très petits, mais à la fin, la différence sera énorme entre celui qui n'a pas cotisé ces 10 000 francs là et celui qui a cotisé ça avec discipline.
pendant peut-être 40 ans. Donc, c'est là la force de la discipline. Donc, ça, ce n'est qu'un petit exemple. On peut prendre beaucoup d'exemples. Mais ça, c'est seulement pour que vous compreniez que la discipline, le fait de faire des petits pas chaque jour, des petits pas chaque jour, à la fin, ça crée un gros résultat qui est extraordinaire. Donc, il faut être discipliné, les gars. Les gars, soyez disciplinés. Il faut efforcer-vous à être discipliné. C'est que ce n'est pas facile. Mais commencez. Soyez disciplinés. Ça, c'est aussi notre principe. C'est un fondement. Un fondement. Hein. Donc, c'est ça qui crée notre fondation avant qu'on attaque véritablement. Ça, c'est la discipline. Donc, le prochain fondement maintenant, c'est la loi de cause à effet. Et avant de continuer sur la loi de cause à effet, je voulais encore un peu, je voulais revenir sur la discipline. C'est pour vous dire que la discipline est tellement importante que c'est comme un pont entre le désir, entre ta pensée, la pensée que tu as dans la tête, mais ton désir et ton accomplissement. Donc c'est ça le pont. C'est ça le pont. Donc quand tu penses quelque chose, ou quand tu désires quelque chose, quand tu désires ça, et donc entre ce que tu désires et ce qui va se matérialiser dans la vraie vie, c'est le pont, le lien là, c'est la discipline. Tout à l'heure, j'ai dit que la gratitude, c'était le lien entre toi et Dieu, toi et la nature. La discipline, c'est plutôt le lien entre ta pensée et ce que tu vas accomplir. Donc, si tu n'as pas la discipline, il faut oublier. Tu ne peux pas. Donc, la discipline, c'est ça qui te lie directement à l'accomplissement. Et quand tu vas être discipliné, tu vas accomplir ce que tu veux. Donc, je passe maintenant au dernier, en fait, au prochain pilier, comme je vais appeler, au prochain fondement. Le prochain fondement, c'est la loi de cause à effet. La loi de cause à effet. Ce que les bouddhistes appellent, ce qu'on appelle encore karma, le karma. Ça, c'est aussi très important. C'est l'une des plus grandes lois de l'univers, les gars. Il faut connaître, il faut apprendre comment l'univers fonctionne. Il faut apprendre les lois. Il y a beaucoup de lois de l'univers, dans l'univers. Hein. Par exemple, il y a la loi de la réciprocité, il y a la loi de la prospérité, mais l'une des plus grandes lois, c'est la loi de cause à effet. C'est la loi de cause à effet qui stipule que pour chaque effet, il y a une cause. Ou bien alors, pour chaque action, il y a une réaction. Donc, c'est clair et net. Donc, ce sont des trucs de base il faut connaître. Pour chaque effet, il y a une cause. Pour chaque action, il y a une réaction. Si maintenant, vous allez au bal, vous montez, vous allez dans un étage, et vous montez c'est pas moi, au 100e étage, et vous sautez du balcon dans le vide, mais vous allez mourir. Vous allez tomber, vous allez mourir. Hein, c'est ça. Donc, c'est la cause à effet. Donc, vous avez suscité, vous avez fait l'action, ça a été, vous avez sauté dans le vide du 100e étage, je ne sais pas moi, ou bien du 80e étage. La réaction, c'est que vous allez mourir. Ou alors, si vous chauffez de l'eau à 100 degrés, par exemple, l'eau va bouillir. Donc, c'est une réaction. C'est simple, c'est clair. Ce sont les lois de la nature. Et ces lois-là existent. C'est intemporel, c'est au-dessus du temps. Donc ça sera toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. Donc, c'est ce que j'ai dit. Donc, tous ces principes-là, et aussi la loi de cause à effet, c'est une loi très claire qu'il faut comprendre. Si vous allez dans un commissariat, vous commencez à brutaliser les policiers, il y a de fortes chances qu'on va aussi vous brutaliser et qu'on va vous mettre en cellule. Hein, c'est ça. Ou bien si vous partez attaquer quelqu'un de plus fort, vous partez quelqu'un qui est plus fort que vous physiquement, vous le giflez, il y a de fortes chances que vous allez finir, vous allez passer la nuit à l'hôpital. Donc, ce sont des lois, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, la loi de cause à effet, je ne veux pas trop m'attarder sur ça parce qu'à elle seule, on peut faire tout, on peut écrire tout, il y a des tas de livres sur ça, on peut parler du matin au soir, mais c'est une loi très essentielle. Hein. Une loi très essentielle. Pour chaque effet, il y a, pour chaque effet, il y a une cause. Donc, ce qui veut dire que si vous connaissez la cause, donc quand vous voyez un effet, si vous connaissez la cause, vous pouvez déjà jouer sur l'effet. Donc, vous pouvez déjà savoir que bon, l'effet, c'est comme ça, et vous pouvez provoquer cet effet. Donc, c'est ça. Donc, et les mêmes causes, il faut aussi retenir que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. C'est ça. À chaque fois que vous allez bouillir l'eau à 100 degrés, que vous allez chauffer l'eau à 100 degrés, elle va bouillir. À chaque fois que vous allez sauter d'un étage, que vous allez sauter dans le vide du balcon d'un étage, du balcon d'un balcon du 100e étage, vous allez mourir. À chaque fois que vous allez aller plonger dans le Vouri, c'est un bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fleuve là-bas au Cameroun, dans la ville de Douala. Vous allez plonger dans le Vouri sans savoir, si vous ne savez pas nager, sans savoir nager, il y a de fortes chances que vous allez mourir, vous allez vous noyer. Donc, ce sont des trucs clairs. Pour récolter, il faut d'abord s'aimer. Pour manger, il faut travailler. Ce sont des trucs. Donc,
un peu comme dans la Bible, on dit souvent, je ne sais pas dans quel chapitre ou bien dans quel verset, on dit tu mangeras à la sueur de ton front. C'est la même chose. Donc, avant de manger, tu dois travailler. Et je tiens ici à rappeler qu'il y a un artiste aussi camerounais, je crois que c'est Ken Godefroy, qui avait dit que la vraie magie, c'est le travail. Oui, c'est le travail. Les gars, il faut travailler. Donc, pour manger, il faut travailler. Donc, c'est ça la vraie magie. Tant que tu ne travailles pas, tu vas pas manger. Hein? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, ça, c'était le dernier fondement que je voulais vous présenter. Donc, ce sont les fondamentaux du succès individuel, les fondamentaux du succès collectif de l'Afrique. Et comme je vous l'ai dit, ce sont les trucs au-dessus du temps. Donc, c'est indépendant. Donc, ça sera toujours comme ça. Tout va passer, mais les principes restent. Les principes sont toujours vrais. C'est pour cela que c'est extraordinaire, ces choses. C'est extraordinaire. Donc, c'est au-dessus de tout. Les principes, respectez les principes et vous serez plus heureux que ceux qui ne respectent pas les principes. Respectez les principes et vous serez plus heureux que ceux qui ignorent ces principes ou bien ceux qui n'accordent pas de l'importance à ces principes. Donc respectez, hein? Faites, pratiquez la gratitude, soyez disciplinés, ayez la foi. Il faut penser, réfléchir, penser, ayez le désir. Hein? Respectez la loi de cause à effet et surtout, soyez disciplinés. La discipline, les gars, la discipline, c'est quelque chose que vous devez retenir dans cette vidéo, c'est la discipline. C'est ça le pont entre toi et ce que tu veux atteindre. La discipline. Et fais les petits pas chaque jour. Ne néglige rien. Fais les petits pas chaque jour, chaque jour. À la fin, il y aura une grosse différence entre toi et les ignorants. Entre toi qui as fait les petits pas et ceux qui n'ont pas fait les petits pas. Entre toi qui as été discipliné et ceux qui n'ont pas été disciplinés. Donc, c'est ça la différence. Et c'est ça que je veux vous inculquer, les gars. C'est ça que je veux, c'est ça que je veux apporter, les gars. Pour qu'on avance. Et c'est intemporel, justement, c'est intemporel. Donc, nous n'avons pas besoin de toujours nous casser la tête. Appliquons les principes. Les principes sont au-dessus du temps. Et on va commencer à se développer. Et ça va aller. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce soir, les gars. C'est la première partie. En fait, c'est la deuxième vidéo. Et je tiens encore à vous rappeler, s'il vous plaît, partagez la vidéo. La prochaine vidéo, ça sera vendredi prochain. Et là, maintenant, on va attaquer les vrais principes, les vrais outils. Les vrais outils, on va commencer par le premier outil qui est la responsabilité. Comme je vous ai dit tout avant, la vidéo d'avant, on va parler de la responsabilité. Donc, la prochaine vidéo, c'est la responsabilité. L'outil, le premier outil pour le développement individuel et collectif, c'est la responsabilité. Donc, quand on a déjà notre base, maintenant, on a déjà la base, on a déjà les fondamentaux, on a déjà le fondement, la fondation, on a déjà la base. Maintenant, on peut commencer à construire. Et le premier élément, le premier parpaing, bien, le premier élément qu'on va mettre pour construire la maison, pour se développer, c'est la responsabilité. On va parler de la responsabilité. Donc, je vous remercie encore de m'avoir écouté. Et s'il vous plaît, je vous appelle encore, tout le monde, rejoignez-moi, faisons chemin ensemble et allez éduquer les gens dans les quartiers, allez parler de tout ce que je viens de dire là, dans les quartiers, dans les familles, dans les villages, allez éduquer vos frères, allez présenter tout cela à vos frères, allez expliquer tout cela à vos frères. Et surtout, il faut lire. Dernièrement, j'ai présenté 2 livres. Le livre de Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche, ou bien en anglais Think and Grow Rich. Et le deuxième livre c'était la science de la richesse de Wallace Wattles, The Science of Getting Rich. Allez lire les 2 livres, vous pouvez les trouver sur Amazon. Et pour les gens qui sont en Afrique, on va faire. Enfin, allez continuer à lire, allez lire ces livres. Et je vous remercie de votre attention et surtout, allez continuer à suivre la page Facebook, les vidéos dans la page Facebook Bonheur africain, en un seul mot, Bonheur africain. Allez, vas-y, réunis-toi avec tes frères, développons l'Afrique, réunis-toi avec tes frères, inculque-leur ce que tu as appris, développons l'Afrique. Je vous aime, à plus tard.